Je crois que la France vit un burn-out, un véritable burn-out, un burn-out collectif. Trop de déconstruction républicaine, trop de désintégration sociale, trop de désindustrialisation ont conduit notre pays à une situation jamais vue depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Vous pourrez la décrire la situation de la manière suivante. C'est les 3 tiers. Il y a un tiers protestataire, quel que soit le sujet, quel que soit ce que le gouvernement ou même des hommes et des femmes de l'opposition mettent à l'ordre du jour. Il y a un tiers des Français qui sont dans l'impossibilité de l'accepter. Regardez, dès qu'il y a un projet de loi, quel qu'il soit, il y a 30% des Français qui sont contre. Ils descendent dans la rue, il y a 30% des Français qui les soutiennent, voire soit 50, voire 60. Il y a une situation de sécession politique et sociale d'une partie de notre pays, qui se combine avec une désaffiliation démocratique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans notre pays, il y a un tiers des Français qui disent que les élections ne servent à rien. Un tiers des Français. Il reste un tiers, le tiers du cercle de la raison, qui est lui-même divisé en différents courants. Mais c'est cela pour vous dire que tout est possible dans notre société. Nous sommes dans une phase de décomposition politique qui se combine avec ces différentes sécessions dont je viens de vous parler. Tout est possible. Personne ne peut prédire. Quand je vois qu'on recommence à nous dire voilà ce qui va se passer, voilà ce que disent les sondages, mais qu'est-ce qu'on nous disait avant les élections régionales et les élections départementales? On nous disait que le Rassemblement national allait prendre 1, 2, 3 régions. Ce que l'on sait par contre, c'est qu'une vague nationale populiste déferle sur notre pays, dont Éric Zemmour serait le Bolsonaro à la française. Aujourd'hui, la gauche n'est pas majoritaire idéologiquement. Elle ne l'était pas politiquement. François Mitterrand nous disait on ne peut gagner, nous, à gauche, que si la droite est divisée. Mais là, aujourd'hui, idéologiquement, sur les questions de l'identité nationale, sur les questions de l'insécurité, sur les questions de l'immigration, c'est la vague populiste qui est majoritaire. Et la gauche s'enfuit, ne veut pas affronter, ne veut pas répondre. Quand j'entends Arnaud Montebourg nous dire que par rapport à cette vague, il faut aller à droite, non, il ne faut pas aller à droite, jamais. Il faut être républicain. Et je pense que la gauche, aujourd'hui, tourne le dos à ce qui serait nécessaire. La gauche, elle est datée, elle est divisée et elle est radicalisée. Elle est datée parce qu'elle procède de son histoire et de ce qu'elle a conçu dans la fin des années 60, au début des années 70. Elle est divisée. C'est la gauche des personnalités aujourd'hui. Et elle est radicalisée aujourd'hui parce qu'il y a ce tiers protestataire et ce tiers acivique. Elle pense pouvoir récupérer cet électorat. Je pense que c'est une erreur. Parce que ces Françaises et ces Français ne veulent pas de la radicalisation, ils veulent des solutions. Alors, on me dit, c'est difficile aujourd'hui, tu comprends, c'est pas facile. Mais mes amis, c'était facile quand Jaurès, Gued et quelques autres lancèrent le Parti Socialiste, la SFIO, en 1905. C'était facile quand il fallait descendre les soldats de Craonne et que la vague nationale était partout dans la société, dans l'Union sacrée. C'était facile quand il fallait, avec Daniel Meyer, se regrouper pour constituer les réseaux de résistance alors qu'une partie du Parti Socialiste avait voté les pleins pouvoirs à Pétain. C'était facile
de suivre Léon Blum, on en a parlé tout à l'heure, quand celui-ci se confrontait à une majorité à l'intérieur de son propre parti et qu'il vous disait il faut garder la vieille maison. C'était facile d'être socialiste à l'époque du talon de fer du général de Gaulle et du Parti communiste. À chaque fois, il y a des hommes et des femmes qui ont dit on ne cède pas et qui ont trouvé le chemin du peuple. Être minoritaire, la belle affaire. C'est arrivé à tout le monde et ça arrivera à tout le monde à un moment donné. Mais il y a des générations qui ont vécu et qui se sont construits dans le sucre de ce que leurs prédécesseurs avaient eux-mêmes construit et qui se sentent mal quand ils sont à un moment donné minoritaires. Eh bien, je leur dis, il n'y a pas de raccourci. Il faut reconstruire et construire. Et comme le disait François Mitterrand, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et ce chemin, j'y crois. C'est le chemin du renouveau de la gauche. Comment peut-il s'articuler? Eh bien, d'abord, il faut une gauche décomplexée par rapport à la radicalité. Non seulement la radicalité ne permet pas de régler les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Aujourd'hui, dans le monde entier, le courant radical que nous avons connu, que nous avons combattu, qui était celui du populisme de gauche, dans le monde entier, il est en recul. En Espagne, c'est la fin de Podemos. En Allemagne, c'est Die Linke qui est à 5%. En Grèce, le PASOK est aujourd'hui en vague de retour, alors que Syriza est en situation difficile et a quitté le pouvoir. Corbyn a quitté la direction du Parti travailliste. Jusqu'aux États-Unis, où Bernie Sanders a eu l'intelligence, pour battre le populisme, de soutenir Biden. Partout, la social-démocratie est de retour. Et il y a un pays au monde où cette question ne se poserait pas, c'est la France. Jean-Luc Mélenchon ne peut pas être le prochain président de la République tant qu'il n'a pas rompu avec le populisme de gauche et le wokisme. Les seuls qui peuvent penser aujourd'hui l'emporter, ce sont les sociodémocrates, les socialistes, la gauche de responsabilité. Parce que nous avons les moyens, non seulement de rassembler la gauche, mais de rassembler la France. Et puis, il y a une deuxième question qu'il faut porter. C'est une gauche qui incarne la République impartiale. Je le disais tout à l'heure, on ne peut pas tourner le dos aux problèmes des Français. Ils sont aujourd'hui dans une interrogation par rapport à leur identité. Et donc, il faut répondre, non pas par une France éthérée, une France de l'ancien régime, mais par une France républicaine, celle qui a été fondée par nos devanciers. Une France qui incarne l'égalité réelle, et non pas l'égalité formelle. Une France qui incarne une liberté ordonnée, et non pas une liberté désordonnée, qui crée la panique dans nos sociétés. Une France qui soit capable de porter une fraternité laïque, parce que la question de la laïcité est une question essentielle. Et puis, cette gauche doit brandir la question sociale. Au fond, il y a deux Frances qui se font face à face. D'un côté, il y a une France tenaillée par la question identitaire qui perd le sens de la République, qui est dans une situation aujourd'hui d'hostilité à tout ce qui n'est pas elle, en termes de couleur de peau, de culture, de culte. C'est un nationalisme d'exclusion qui est à l'œuvre. Et je le dis souvent, si par malheur
il venait en responsabilité, il ne pourrait pas appliquer son programme, ce nationalisme. Car s'il appliquait son programme, ce serait la guerre civile. On ne raccompagnera pas 5 millions de Français de culte, de culture musulmane aux frontières. C'est pas vrai. Aujourd'hui, dans la droite, il y a un espèce de bloc identitaire qui s'est constitué. Et c'est extrêmement dangereux. Et quand je vois le président de la République faire des concessions jour après jour à cette droite-là, on est très loin du en même temps. On est dans la dérive sans rivage à droite. Et donc, en face, il faut être capable d'incarner la question sociale. Il n'y a pas de question sociale quand 21% des Français gagnent moins de 1 500 €, quand 31% des Français gagnent entre 1 500 et 2 000 €, quand 9 millions de Français sont sous le seuil de pauvreté, quand 500 000 Français sont en état de mort sociale. C'est pas la question sociale, ça? Et vous croyez que c'est pas ça qui tenaille la société française? Et que ce n'est pas cela qu'il faut mettre à l'ordre du jour de la présidentielle et du combat de l'ensemble de la gauche? Et elle commence par une question concrète. C'est la question des salaires. C'est simple. Il faut augmenter le SMIC. J'ai fait des propositions dans ce domaine, 0,5%. Il faut une conférence salariale. Il faut augmenter le point d'indice. Oui, nous sommes la gauche des salaires, donc du travail. Celle qui lutte contre la grande pauvreté, celle qui n'accepte pas le chômage, celle qui veut remettre de l'ordre par le social. Enfin, il faut incarner une gauche responsable, dont la candidate est aujourd'hui Anne Hidalgo. Vous savez, cette gauche des salaires et du bien vivre, cette gauche qui veut une société apaisée, elle est attendue d'abord par une majorité à gauche et par une grande partie des Français. Une gauche responsable, c'est pas une gauche qui promet peu, qui se planque, c'est qu'il estime avoir la responsabilité d'un pays en crise. Responsable, c'est ouvrir un chemin qui réellement transforme la société. Oh, parce qu'il ne s'agit pas du grand soir, il s'agit d'un changement sur 5 ans, d'une capacité de défendre un certain nombre de projets essentiels. Le premier, je vous l'ai dit, c'est une république impartiale. Le second, c'est un nouveau contrat social. Mais il n'y aura pas de contrat social sans augmentation des salaires. La question du niveau de vie en France est une question essentielle. Il faut mettre au centre la question sociale. Le pays en a besoin. Le pays a besoin d'unité. Et l'unité se fait autour de la question sociale, pas autour de l'identité, encore moins sur la question raciale. Pour terminer, je vous dirais, une gauche responsable qui soit capable de s'affirmer et que l'on ne se méprenne pas. Il y aura un candidat de la gauche responsable à l'élection présidentielle. Affrontons-nous devant les Français sur ce qu'est une gauche qui soit capable de diriger le pays et offrons à cette gauche et à ce pays une plateforme commune et une alliance aux élections législatives. Mais qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer si cela est fait? L'affirmation et l'union. L'affirmation pour l'union. L'union pour l'affirmation. Tout simplement, les Français vont se tourner vers nous. Ils vont dire, ben, ça y est, la gauche, elle est de retour. Et moi, je crois que la gauche responsable est de retour si elle est capable de s'unir et de proposer un nouveau chemin pour le pays. C'est pour ça que
au-delà de ce banquet, et qui en appellera d'autres, j'appelle tous les uns et tous les autres présents à en faire de même, pour pouvoir créer les conditions de la mobilisation autour de la candidate à l'élection présidentielle. Mais nous allons lancer à Nouvelle Société, dans les jours qui viennent, une pétition toute simple à la présidentielle. Pour nous, c'est la gauche responsable. Et on va essayer de mobiliser les énergies, de faire en sorte qu'il y ait une mobilisation autour de cette perspective. Vous m'avez compris, ce soir, dans ce modeste banquet plutôt bien réussi. Merci à l'équipe de Nouvelle Société et à Laurent Ducalon. Qu'est-ce que nous voulons dire? Que l'on ne veut pas céder, qu'on n'est pas impressionné, que l'on continue à combattre. On sonne la charge, on appelle à la mobilisation, on croit qu'il y a un demain possible, on croit que la gauche peut offrir un chemin, un nouveau chemin pour ce pays, autour des questions que je vous ai évoquées. Eh bien moi, j'en suis persuadé, et je vous le dis, ça ne fait que commencer. Merci.